Hello, hello! Aujourd'hui, épisode spécial. Bienvenue dans la vie d'une entrepreneur avec une bébé entreprise qui a passé de salarié, travailleur autonome, qui a jonglé entre les deux, qui a réussi à faire 4 enfants à travers tout ça en l'espace de 5 ans. Moi, c'est une personne que je trouve exceptionnelle. Je l'ai connue au départ, il y a de cela, je dirais 10 ans, même, même probablement 12 ans, oui. Puis on n'était pas amis, on ne se connaissait pas. Par contre, une grande amitié est née par la suite et ça me fait vraiment plaisir de vous la présenter aujourd'hui pour qu'elle vous parle de son expérience. Son expérience de vie en tant que femme, en tant que personne travailleur autonome, en tant que salarié, en tant que maman et en tant que mon amie, bien sûr. Alors, je vous présente Kim Thibodeau. Si tu te poses des questions par rapport à c'est donc bien stressant de devenir entrepreneur, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Ben, écoute quelqu'un qui est pour une deuxième fois tombé dans ce dilemme-là et qui finalement a décidé de foncer. Alors, je te souhaite une magnifique écoute, puis je te mets son lien de sa nouvelle entreprise et son profil personnel dans le descriptif de l'émission. Bonne écoute! Hello, Kim! Aujourd'hui, je vous présente Kim Thibodeau. C'est une de mes amies. Je l'aime de tout mon cœur. En fait, on s'est rencontrés, je pense, c'est à cause que tu voulais faire ton stage où est-ce que je travaillais. Non, je travaillais déjà Non? là. Tu travaillais Oui, déjà là. je travaillais déjà là. Est-ce que moi, j'étais déjà là avant que tu sois là? J'ai comme un blanc, là. Rappelle-moi. Mais il semble que j'étais là en tant que danseuse, en tant OK. qu'athlète. Mais après ça, j'ai commencé à travailler à la réception et donner cours, mais à ce moment-là, tu étais là. OK, parfait. Puis je me rappelle que c'était moi qui devais superviser ton stage, là, faire tes évaluations, voir si tu avais bien fait ça. Oui. Et Kim étant enfant unique, elle, on s'est vraiment rapprochés, puis elle est tombée en amour avec mon chum. Elle l'appelait son grand frère, écoute. Puis à Peine partir d'amour. de... Ah ouais, vraiment, là, puis à partir de ce moment-là, Kim est rentrée dans ma vie, puis elle est encore là. Elle est Oui, encore là. Fait que j'avais envie de vous apporter quelqu'un qui était une entrepreneur avec une petite entreprise, qui a connu le monde salarié, qui est une maman et qui a la chance de m'avoir dans sa vie. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, mais on s'aime. oui, oui, on s'aime. On s'aime. OK. Fait que, Kim, parle-nous de toi. Moi, bon, ben, Geneviève Allavé, je suis enfant unique, maman de 4 enfants. J'en ai eu 4 en un petit peu moins de 5 ans. J'ai été travailleur autonome, j'ai été salariée, je suis revenue travailleur autonome. Sinon, en gros, c'est pas mal moi, là. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que, t'as goûté à tout. Est-ce que tes parents, ils ont déjà été travailleurs autonomes ou ils ont toujours été salariés? Non, mes parents m'ont toujours été salariés. Je dirais qu'avant d'être adolescente, j'avais pas vraiment de repère en tant que personne entrepreneur. Que, tu sais, dans ma tête, pour moi, c'était toute ta vie, tu vas être salarié, puis that's it. Il n'y a rien d'autre. Ben, tu sais, je savais qu'il y avait des entrepreneurs, mais pour moi, on dirait que c'était inaccessible. Ouais, t'es carrément dans cette génération-là. C'était la même chose pour moi aussi. T'es venant d'un monde de parents salariés, t'es comme, comment qu'ils font les entrepreneurs? Dans le fond, ils ont eu une entreprise de leurs parents. Tu sais, Oui, ouais, exactement. c'est Ou ils comme ont ça que ça. c'est ça. Ou tu sais, ça prend beaucoup d'argent pour partir de ton entreprise. Ouais. Hmm. On a beaucoup de préjugés. Oui, On a ouais, vraiment beaucoup de préjugés. Puis quand tu tombes dans le monde de l'entrepreneuriat, t'es comme, oh, easy comme ça, pour vrai. c'est Puis, ça. Mais beaucoup de préjugés, mais beaucoup de questions. oui, ouais, vraiment beaucoup de questions. T'as étudié en quoi, Kim? J'ai été ta responsable de stage, là, mais qu'est-ce que dans quoi t'as étudié? Moi, en fait, mon parcours scolaire, c'est qu'après le secondaire, j'ai été au cégep une session en, comment ça s'appelle, dans relation, tu sais, là, t'as, En sciences sciences, humaines? ouais, sciences humaines. J'ai fait une session, j'ai comme fait, oh mon Dieu Seigneur, que c'est pas pour moi le cégep. Je suis partie, j'ai décidé d'aller faire un DEP en secrétariat. Donc, c'est là que j'ai fait mon stage avec toi. Pour, après mon DEP,
Ensuite, j'ai travaillé, on en reparlera un petit peu. Ensuite, j'ai été faire mon cours au privé en électrolyse parce que je voulais partir mon salon d'esthétique. Et j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise. En même temps que moi, on l'a fait ensemble, ce cours-là. Oui, Pourquoi? pourquoi? Parce qu'on avait notre entreprise ensemble. Et voilà, et voilà. OK. Oui. Et t'as pas fait rien que ton cours en électrolyse, t'as fait ton cours en ongles, en soins du visage On a aussi. fait T'as comme... soit du OK. visage, non, parce que j'ai commencé à être travailleur salarié dans on va dire, là, dans un 6 pour l'hôpital. Fait qu'à ce moment-là, la stabilité dans le poids, pour moi, c'était comme, je suis rentrée dans le monde des adultes, là. Fait que ça va être tout. Ça va être ça pour toute ma vie. Ah, c'est... Finalement, Mais non, surprise! OK. Puis, toi, là, t'étais salarié, t'as eu tes enfants, c'était le fun, t'avais une sécurité, des congés de maternité et tout ça. Mais là, t'es une môme de 4 enfants, ouais, puis tu pars travailleur autonome à nouveau. ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait lâcher ta sécurité de salarié pour t'en aller encore en travailleur autonome? On va se dire les vraies affaires. Ce qui m'a poussée à devenir travailleur autonome, c'est que je n'ai pas de garderie pour mon quatrième. Donc là, moi, tomber sans salaire, j'ai 4 enfants à faire manger. Pour moi, c'est pas. Puis, tu sais, vivre sur le salaire à mon chum en tant que femme, est-ce que ça me tente de dépendre de lui? On va se le dire, pas tant. Fait que là, tu sais, tous mes autres enfants, j'ai eu ma garderie tout de suite, fait que je pouvais retourner travailler. Mais là, j'avais toujours cette arrière-pensée-là qui me disait, hey, travailleur autonome, là, tu sais, t'es bien, on va se le dire, là, tu fais ton horaire, tu travailles quand tu veux, les enfants sont malades, tu restes à la maison, tu travailles le soir, c'est la best vie, là. Hein? Ben, moi, pour vrai, travailleur autonome, comment que je vois ça, c'est que tu fais ton horaire, puis que si tu te dis tu veux juste travailler 40 heures, tu vas rentrer ton 40 heures selon tes dispos dans ta semaine. C'est Exactement. tellement la vie de ne pas être stressé le matin à te dire vite, 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 il faut que je parte à 6h30, il faut que j'aille porter les enfants à l'école, à la garderie. C'est comme terrible, là, pour de Ouais, vrai. Fait que oui, c'est la vie. C'est la vie, puis quand on travaille travailleur autonome, on travaille de notre passion. T'as pas l'impression que tu travailles. Tu as l'impression que non, tu t'amuses quand tu travailles. c'est C'est ça. hot, là. Fait que de là m'est venu OK, j'ai pas de garderie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est parce que vu que je l'avais toujours dans la tête de me relancer en tant que travailleur autonome, je me suis dit, hey, c'est ton moment, là. C'est là, la vie t'envoie des signes, clairement, là. Ouais, ouais. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est né de ça? Julie Cédane, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que je fais? Moi, c'est des impressions sur vêtements, soit en vinyle DTF, de l'impression sur verre, Tumblr, soit en vinyle UV DTF. De la création de collants, tu sais, tout dans cet univers-là, dans le fond. OK. Puis, t'aimes-tu ça? J'adore ça. J'adore créer avec mes clients, j'adore parler avec eux, j'aime ça quand ils ont, tu sais, là, exemple, c'est niaiseux, là, mais quelqu'un qui m'écrit, Hey Kim, je suis enceinte, puis je veux annoncer mon bébé sur un cache-couche. Mais tu sais, je suis une des premières à le savoir, là. Tu sais, ce petit côté-là, à faire, oh, c'est le fun, tu sais. Je fais partie du secret. Juste ça, là, c'est genre, ah, c'est merveilleux. Ah, mais c'est hot, puis c'est gratifiant aussi de voir les gens qui nous font confiance pour créer des projets pour eux. Ouais. C'est vraiment un gros wow. J'ai un Mm. projet, est-ce que tu penses que tu es la bonne personne pour m'aider à l'annoncer, à créer un visuel, à... Me semble que c'est le fun, ton petit côté créatif il est tout le temps sollicité, puis Oui. est-ce que tu as l'impression de plus travailler que lorsque tu étais au 6? Ça me donne pas l'impression de plus travailler parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Puis c'est jamais pareil. Je ferai jamais un projet. Oui, il y a des groupes que, tu sais, exemple, je fais en plusieurs exemplaires, mais souvent, c'est des commandes personnalisées, c'est jamais pareil. Je sais jamais à quoi m'attendre. C'est toujours Donc, du nouveau. tu n'as pas l'impression de travailler autant que lorsque tu étais au 6. Surtout Non. quand tu penses au temps que tu étais sur la route, Ouais. autant que tu n'étais pas à la maison pour partir une brassée de lavage en même temps que tu fais un Exactement. projet ou fait que parle-nous-en un peu de comment tu as vécu le salarié, travailleur autonome, salarié, et là, tu as relancé en tant que travailleur autonome. Moi, je veux savoir comment tu te sens, comment tu files chaque fois que tu prends une décision là-dedans.
Bon, mettons, j'étais salariée étudiante. Fait que, tu sais, on le sait c'est quoi, là, on travaille tous quand on est étudiant, souvent salarié, parce que c'est comme ça on va à l'école. C'est un petit peu d'argent, ça, c'est correct. Après ça, quand on a parti ensemble à l'école de danse, là, c'était comme, wow, tu sais, ça, c'est à moi. Je fais ce que je veux avec. Oui, il y avait Geneviève, on était deux ensemble, mais jamais qu'on s'est chicané, jamais qu'on s'est plié ses pieds. On a toujours, c'était wow, là. Tu sais, tu fais ce que tu veux, tes idées, ils partent de ton cerveau, là, puis tu les mets en action. Fait que c'est Ouais, gratifiant. oui, c'est magique pour de vrai. Ensuite de ça, je suis retournée à l'école un petit peu. Fait que là, je suis retournée travailler, mais je faisais les deux en même temps. Quand je faisais les deux en même temps, ce que j'aimais, c'est que je savais que j'allais toujours avoir ma paye fixe, cachera pas, mais j'avais mon côté créatif avec l'école de danse. Je voyais les enfants, je voyais Geneviève, un peu plus de liberté. Ensuite de ça, là, c'est sûr qu'après ça, moi, j'ai eu commencé à avoir mes enfants. J'ai eu mes enfants jeunes. Fait que là, dans une tête de maman, tu dis, moi, mes enfants, il faut qu'ils mangent. C'est clair que notre premier réflexe, c'était, je vais m'en aller salarié pour être sûr de toujours avoir le même temps, puis le même montant et de manquer de rien. Ouais. Mais moi, en tant que salarié, ce qui me manquait, c'était ça. C'était le temps pour moi, le temps pour mes enfants, le temps de faire ce qui me tentait quand je voulais, de tout ce qui est alentour de. Parce que moi, mon conjoint, on ne l'a pas dit, là, mon conjoint est camionneur. Ben oui, il faut en parler de ça, là, parce que tu l'as pas eu facile au début, là. Non. Mon conjoint était, ouais, c'est ça, il est encore camionneur, mais il partait loin. Fait que je savais jamais si elle allait être là pour dormir. Je savais jamais à quelle heure qu'elle arrivait. Fait que je devais tout gérer tout seul. Ouais. Fait que ça C'était une aussi, superwoman. Pour de vrai, là, moi, je te lève mon chapeau, là. C'était tout que quelque chose. Salarié à la course, s'occuper des enfants, la garderie, le lavage, la bouffe, les commissions pour la maison, puis ton chum qui est pas souvent là. Oh my God. fait que par rapport à ça, il y a deux côtés. Oui, j'avais mon travail de 8 à 4. Je savais qu'est-ce qui m'attendait. Mais en même temps, le soir, du temps avec mes enfants, j'en avais pas parce que là, justement, tu fais à manger, tu laves tes enfants, tu as du lavage, du ménage, tu te couches, tu recommences. Ouais, ouais, Tandis que je savais qu'en étant travailleur autonome, être à la maison, juste ça, c'est payant. oui. Parce que là, tu es à la maison, tu peux travailler, tu as une brassée à étendre, tu le fais, tu reviens travailler, tu prépares ton souper, tu travailles. C'est tes heures, tu les arranges comme tu veux. Oui, t'as pas de voyagement aussi. Ça paraît, ça, le temps que tu passes sur la Oui. route, là. C'est incroyable. Fait que, tu sais, les gens qui disent, ouais, mais quand t'es travailleur autonome, dans le fond, ouais, t'as le temps de faire ton lavage, ton ménage, ta bouffe, tes commissions. Dans le fond, tu travailles pas. Oui, je travaille vraiment beaucoup. Le temps que j'aurais pris sur la route, ben là, je le prends pour faire d'autres choses. Puis, mon Oui. temps de dîner, ben, la plupart du temps, je vais dîner en avant de mon ordi parce que j'aime ça faire ce que je fais, puis je suis inspirée dans ce que je faisais, mais là, l'appel de la fin arrive, fait que... Mais quand tu es salarié, tu es imposé une heure de repas. Tu arrêtes Ouais, une heure. Puis là, après ça, il faut que tu te rembarques. Tu sais, c'est ouais, différent, là. Des pauses. Des pauses. Tu as des pauses salariées de 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Ben, nous autres, là, on prend 15 minutes pour aller partir de brasser ou vider le lave-vaisselle. exactement. C'est beaucoup moins stressant, je trouve. Ouais. La vie est plus easygoing. Puis surtout avec des enfants. Avoue que la Oui. différence est majeure, surtout quand on a des Ouais. enfants. Oui. Puis en même temps, je comprends la peur quand on a des enfants de se partir. Ouais. Mais finalement, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire en tant que maman d'enfant. Est-ce que c'est facile, se partir? Non. Non, parce que là, tu te dis, ça va-tu marcher? Les gens, ils vont-ils aimer ce que je fais? J'ai-tu le temps vraiment de faire ça? Est-ce que, tu sais, t'as plein de questions là. Mais l'important, c'est d'en parler puis de les poser, tes questions. Mais pour ça, faut que tu aies des entrepreneurs autour de toi. Parce que quand on parle avec nos parents qui ont toujours été salariés, eux autres, ils n'ont pas en toute la même vision que nous, là. Non. Eux, ils Puis vont même dire, nos oui, la chums. stabilité. Oui, même nos chums. Moi, mon chum, travailleur autonome, seigneur de seigneur de seigneur. On pourrait en parler longtemps, là. C'était, ouais, mais la stabilité est où? Je vais la créer. C'est C'est ça, ça. pour C'est vrai. moi qui vais la créer. C'est sûr que si dans la vie, tu n'es pas capable de gérer ton argent puis de gérer un budget, probablement que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, tu vas couler. Parce que si tu n'es pas capable de te dire, quand il y a de l'argent qui rentre dans ton compte, faut pas
que ça te brûle les doigts puis que tu fasses j'ai de Non, l'argent aujourd'hui, je la dépense. Non, 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 non. Ça se peut qu'après ça, tu en ailles pendant une semaine qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est important c'est ça. en démarrage que on a tellement d'investissements dans plein de choses à faire, que ce soit le site web, les enregistrements, acheter ton nom, peu importe ce qu'on a à faire, ça prend de l'argent. Fait que la liquidité est tellement importante. Si tu n'es pas capable de gérer ton budget, oublie ça. Oublie ça, Non. l'entrepreneuriat, c'est pas encore pour toi, il faut encore que tu grandisses là-dedans. Ouais. Fait que toi, tu as appris à le faire. J'ai appris à le faire, à le faire, mais est-ce que c'est toujours facile? Non. Non, c'est sûr. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend quand tu veux. Ça s'apprend. Oui. Puis on va se le dire, 0,5 ans, c'est encore un bébé entreprise. Oui. Tu sais, quand tu as Là, je commence, franchi, là. c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand on franchit le cap du 5 ans, c'est là qu'on sait c'est-tu viable, oui ou non. Parce que si ça fait 5 ans que tu es toujours serré puis que tu as de la misère à arriver, mais soit tu changes tes actions pour essayer de pousser ou que tu step back puis tu dis, bon, ben, je suis pas prête à pousser. Non, c'est ça. Tu sais, Mais il faut se laisser du temps. Faut pas oui, prendre une décision en dedans d'un an. C'est impossible. exactement. Puis c'est ce qui fait ceux qui réussissent puis ceux qui ne réussissent pas. Les personnes qui lâchent en dedans de 5 ans ne réussiront jamais dans un projet quand ils lâchent et qui abandonnent. Si tu passes le cap du 5 ans, c'est parce que tu as mis des efforts. Puis quand tu as vu un obstacle, tu n'as pas abandonné, puis tu as été chercher vraiment des personnes pour t'aider à trouver les solutions, puis à voir plus loin que le petit problème que toi, tu vois, une grosse montagne. Ouais. Fait que, comment que c'est d'avoir des amis entrepreneurs? Parle-moi de ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que on va te le dire. Moi, c'est Geneviève qui m'a poussé puis me dire, hey, Kim, fais-le donc. Oui, mais, non, non, pas oui, mais. Moi, je crois en ton projet. Toi, tu y crois-tu? Ben oui, je crois. Mais pourquoi tu le fais pas? Go! Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Retourner travailler salarié si ça ne marche pas? Dans le fond, tu n'as rien à perdre. C'est ça, exactement. C'est carrément ça, là. Et est-ce que je vais avoir dans mon esprit de j'aurais donc dû l'essayer? Non, parce que là, je le fais. Tu sais, Ouais. on le sait, au début, là, c'est de l'investissement, tu le dis. Est-ce que j'avais beaucoup d'argent à mettre là-dedans? J'étais en RQAP. On va se le dire. En RQAP, non, non. Mais j'ai un conjoint qui est là pour m'aider, qui croit en moi. Il comprend pas tout. Parce que lui, dans sa tête, est encore salarié. Mais ça va venir. Mais que mon investissement rapporte, là, il va faire comme ah, OK, ce que tu fais, ça rapporte à la maison. Puis en plus, j'arrive à la maison, puis la maison est propre parce que tu as eu du temps de le faire. Hey, ça vaut cher. Ça vaut tellement cher. Puis juste de plus être stressé. Moi, c'est ça que je ne négocierai plus jamais. Le Mm, temps d'exister. Le temps de pas rien être machinal à tout ce que j'ai à faire. Vraiment, prendre le temps. Oh my God. Les enfants ont un rendez-vous chez le dentiste. Pas de parfait. problème. Je vais y aller. Je travaillerai à soir. C'est pas grave. Mm, C'est tellement le fun, là. Fait que moi, c'est ce que je pense, qu'on doit avoir un bon cercle alentour de soi. Puis que ce oui, soit des amis ou non, c'est pas grave, là. Mais que tu puisses connaître d'autres entrepreneurs qui ont probablement déjà vécu ou qu'en ce moment vivent la même chose que toi, puis que vous pouvez vous mm, encourager ensemble. c'est ça. Je pense que c'est vraiment important, là. Tu sais, des questions, j'en ai beaucoup. Je les pose toutes à Geneviève. Elle me répond. Puis quand elle n'est pas sûre, Ton micro a coupé. Hum. c'est mon elle me revient avec des réponses plus tard si elle n'a pas la réponse à mes questions, parce que toute question est bonne. Puis Oui, les questions, des fois, tu peux les poser deux fois, puis ça va faire plaisir de me répondre. Puis comme on l'a dit, je suis une bébé entreprise, je commence. Donc, si les gens embarquent, on a sûrement beaucoup toutes les mêmes questions. ouais, Peu importe le cercle, on s'entend, les impôts, c'est pareil, comment qu'on demande, comment qu'on enregistre notre entreprise. ouais. C'est ça. Juste ça, c'est valide comme question. Mais toutes les questions sont valides, puis il y a beaucoup de questions, comme tu dis, qui se répètent parce que chaque début d'entreprise a les mêmes étapes à passer. C'est ça. C'est ça pour vrai. Puis moi, ce qui est beau, c'est que je veux qu'on s'entraide. Je trouve ça tellement important. Puis il y a tellement des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un cercle d'entrepreneurs alentour d'eux que je me dis, ben moi, j'en ai plein de connaissances des personnes, pas des connaissances, oui, des connaissances, mais beaucoup de personnes aussi alentour de moi qui ont des skills que moi, j'ai pas.
Puis Mm. si les autres personnes qui veulent se partir, ils les ont pas, ces personnes-là, là, ben, je vais les partager, les miennes, moi. Puis je vais les Exactement. apporter, je vais m'arranger pour que tout le monde trouve son compte. Puis je trouve ça tellement, wow, Oui. l'entraide, l'entraide. Oui. Puis tu sais, toutes les idées de tout le monde sont bonnes. Puis s'il y a quelqu'un qui a la même idée que moi, qui fait la même chose que moi, je, je vais y répondre à ces questions, ça va me faire plaisir. Il y a de la place pour tout le monde dans la vie. Exactement. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, c'est vraiment ça que je me dis. Les gens qui sont jaloux des autres, clairement, ça n'a pas lieu d'être. Vraiment pas. Si tu es C'est ça. bien dans ce que tu fais, tu n'as pas envie de bitcher les autres et de les rabaisser. Tu as juste envie de les aider à s'accomplir pour être heureux autant que toi tu l'es. Oui. Parce qu'on le sait qu'en tant que travailleur autonome, c'est quoi être heureux dans notre travail. Oui, vraiment. En tout cas, moi, je le sais c'est quoi être heureux, puis je suis heureuse en tabarouette de faire ce que je fais, puis de pouvoir partager mes connaissances. Je me sens tellement gratifiée à chaque fois que quelqu'un me demande de l'aide. Je me dis, il me fait confiance. Ouais, C'est beau la confiance un peu. Moi, ça me fait capoter. ouais. Ouais, vraiment. À part de ça, as-tu d'autres choses que tu aimerais nous partager? Juste, let's go, foncez. C'est le meilleur Juste, mot, hein? ou, tu sais, pas nécessairement de te partir, là, t'as une idée, parle-en. Oui, Pas à n'importe qui, mais à une personne de confiance, parle-en. Peut-être que cette personne-là va te dire, t'as-tu pensé à ça? Si tu ferais ça comme ça, ton idée va continuer de grandir. Puis la fois que tu vas faire comme, là, ça me travaille, faut que je l'essaye, ouais, go. ouais. Oui, c'est ça. Puis, t'es pas obligé de lancer ta compagnie, ton entreprise qui te mijote en tête, t'es pas obligé de la lancer en démissionnant de ta job qui t'assure une Non. sécurité. Tu peux commencer ton entreprise en ayant deux travails. Ça se fait. Oui, Ça se beaucoup le fait. font. Ben oui, le soir, là, à place d'aller écouter la télé avant de t'endormir ou de te scroller ton téléphone, puis ben, prends ce temps-là pour faire ton enregistrement, faire des recherches. Ouais, Tu sais, dans le fond, on choisit tout qu'est-ce qu'on fait de notre 24 heures dans une journée. ouais. On a tout le même nombre de temps. Fait que c'est pas vrai que, oh, j'ai pas eu le temps de faire ça. OK, va voir sur ton cell de passer combien de temps sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On C'est s'en beaucoup. reparle, c'est ça. Ouais. On s'en Puis, reparle. Fait que, tu sais, vas-y. oui, tu sais, on peut dire, moi, j'ai fait les deux. Parce que j'en ai pas parlé, tu sais, j'étais au 6, mais le soir, j'avais mon salon d'esthétique. Puis j'ai fait ça un bon bout. Oui, J'aurais pu faire juste l'esthétique, c'est juste que là, je tombe enceinte, mon conjoint était loin. L'esthétique, souvent, c'est le soir. Ça oui, pogne. Maintenant, c'est autre chose. Mais on recule de là 6 ans, mettons. oui. C'était le soir. Ah Et oui. c'est fait que, mais je faisais les deux en même temps, puis j'étais très bien avec ça, puis c'était possible. Ah oui, Ça m'apportait, je pouvais nous payer, tu sais, des goodies, là. Bon, ben, en fait, semaine, on se paye un bon resto, oui. parce C'est que important de justement, se cette célébrer journée-là. en passant. Oui, Vraiment. Puis c'est ça. Puis tu l'as fait longtemps, là. oui, 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 je l'ai fait un bon, je pense, 5 ans, si c'est pas plus. Ah oui, tu l'as fait longtemps pour de vrai. Puis tu sais, je me rappelle, sur tes pauses de dîner, des fois, tu allais faire des clientes. Oui, j'allais faire ma bosse. Oui, ben c'est ça, tu sais. On allait faire ça. Ben, tu aurais pu choisir de seulement manger puis de prendre ça Mm. off. Mais tu as décidé de prendre ce temps-là pour le rentabiliser. Oui, puis parce que j'aime ça. Ça me dérangeait pas, moi, là, d'aller faire ces petits cils, là. J'aimais ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que 24 heures, on a tout ça dans une journée. C'est à toi de savoir comment tu veux gérer ton 24 heures. Ouais. Pour de Mm. vrai. C'est ça. Oui. Combien de temps tu vas passer à juste jaser pour jaser, écouter des podcasts en faisant rien d'autre. Moi, quand j'écoute mes podcasts, je travaille en même temps. On dirait que mon Mm. cerveau, il écoute, on dirait que ça me motive, ça m'encourage, puis aussi savoir c'est quoi les podcasts que tu écoutes. Est-ce que c'est des choses qui vont t'apporter quelque chose dans la vie ou c'est juste parce que tu as envie d'écouter du blabla? Ton Mm. cerveau va être bien plus nourri si tu écoutes des choses qui vont t'aider à avancer ton projet. Oui. Surtout quand tu as un projet. Oui, ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, si tu as de la difficulté, exemple, avec tes enfants, puis tu vois un problème, tu vas aller écouter un podcast de d'autres personnes qui ont vécu ces choses-là pour t'aider à trouver des solutions puis des trucs. Ouais. Tout est une question de choix dans la vie. Ouais. C'est de Vraiment. prendre les fois. Oui. Tu veux, tu as ton projet, go. Va Ah poser tes ouais. questions, pense. Ah, vraiment.
Fait que, Puis, on va se dire, là, c'est possible. J'ai 4 enfants, puis je le fais, là. ah, ben oui. Hey, si toi, tu le fais, il y en a pas mal qui seraient capables, là. Toi, avec 4 enfants, on va se le dire, là, Kim, tu vas avoir 30 ans, là, cette année. Hein? Oui, Sous peu. Hey, hein? Moi, je suis assez fière. Tu vas avoir 30 ans. Tu as déjà tes 4 enfants. Moi, j'ai fait ma première à 30. oui, Fait que je te lève mon chapeau. Moi, c'est ça que je voulais. Je me disais, mec, j'ai 30 ans, je vais déjà avoir mes 4 enfants. J'en ai juste deux finalement. Et j'ai commencé à 30 ans. Je n'aurais pas oui. d'autres. C'est sûr que non. T'as fait d'autres choses? Oui, 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 j'ai fait d'autres choses. Puis, tu sais, ceux-là qui ne le savent pas, là, quand je me suis lancée à temps plein, travailleur autonome, j'avais juste ma fille. J'ai eu mon gars en tant que travailleur autonome. J'ai pas eu de congé. Puis à ma fille, j'étais entraîneur dans un gym. J'ai travaillé jusqu'à temps que j'accouche. Puis j'ai eu droit à un congé maternité, mais j'avais déjà mon autre entreprise. Oui, Sincèrement, je n'ai pas pris de congé, là. Un ordinateur, ça se traîne, puis tu es capable de quand même continuer à faire quelque chose. Je trouvais pas ça lourd parce que j'aimais ça. c'est ça. C'est ça pour vrai, là. Quand tu aimes ce que tu fais, quand le monde me dit, moi, mais moi, un jour, je veux avoir des enfants. OK? So, Mm. Ça je change rien. suis contente pour toi. Moi aussi, j'en voulais des enfants, puis je n'ai eu, puis je te souhaite vraiment du bonheur avec tes enfants, mais je comprends pas, il est où le hic avec vouloir des enfants? C'est ça. Moi, je pense que c'est faisable. La journée que j'ai lâché ma job de salarié, j'ai doublé mon chiffre d'affaires la première année. C'est ça qu'on oublie de dire aussi. Tu sais, on fait les deux en même temps. J'étais salariée, j'avais mon travailleur autonome. Mais la fois que je m'aurais, en esthétique, là, que je m'aurais investi à 100% mon temps là-dedans, là, je suis sûre que ça aurait fait. C'est sûr? Puis je sais que ça l'aurait fait ça parce que je refusais des gens. Parce que Oh j'en oui. avais plus. Ah, je suis C'était sûre. juste le guts de faire OK, je le fais. Mais c'est ça. C'est pour ça, tantôt, quand je disais les personnes qui abandonnent, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de gravir les montagnes, c'est eux qui réussiront pas. Mais la C'est journée ça. où tu te dis, j'ai envie de la monter, la montagne, puis je vais tout mettre les bouchées possibles pour réussir à la monter au complet, puis rester on the top, tu vas réussir. C'est ça. Chaque problème a sa solution. Voilà. Hein? Je viens souvent ma solution. Mais j'aime ça avec la solution à des gens. Moi, je trouve ça beau. Moi, je me rappelle quand tu m'as dit que tu voulais te lancer avec Jules et ses dames, puis que j'étais comme, ouais, parfait, je suis venue te domper tout mon stock chez nous, chez vous, excuse. Puis c'est comme, Puis go. là, j'ai comme fait, j'ai pas eu 2 minutes, et j'ai comme fait, oh, OK, elle croit en moi, j'ai intérêt à gros. Hein? Puis Ben là, finalement, je savais à la base que j'aimais ça parce que j'en faisais déjà un petit peu, mais là, j'avais comme plus de stock. T'es comme, OK, là, go, là. ah oui, moi, je t'ai amené du stock, ça prend de la place chez vous maintenant. Arrange-toi pour que le stock diminue. Hein? C'est C'est comme, ça, refais-toi de la place. c'est ça. Mais c'est beau. J'aime ça avoir des personnes qui croient en nous alentour de nous. C'est tellement important, là. Ça nous fait Ouais. vraiment se sentir épanouis, Hum, supportés. exact. Oui, Vraiment. oui. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour la fin? Je penserais pas. La vie est belle? La vie est belle. On C'est verra où merveilleux. ce que ça nous mène. Oui, bah oui, mais écoute, depuis Mais on l'année s'en reparle dans passée, 5 ans. oui, on s'en reparle dans 5 ans, mais on se reparle avant. Mais depuis l'année Oui, passée, tu as trouvé des points de vente. oui, Tu as évolué aussi dans oui, je suis ouais, rendu que je veux pouvoir shipper mes affaires. J'ai trouvé oui, des collaborateurs pour pouvoir, pas moi, là, je parle de toi, là, pas moi qui les ai oui, trouvés, c'est toi. Les collaborateurs pour pouvoir créer des logos que j'aille pas toutes à les faire parce que ça te prend du oui, temps à faire des logos. Fait que, tu sais, les personnes qui peuvent te les imprimer pour toi, oui, ça te sauve du temps oui, aussi. Il y a, tu sais, des projets de quantité grosse. oui. Hein? Puis quand on part notre entreprise, on n'est pas obligé d'être bon dans tout. Ben non. Tu sais, moi, créer un design graphique, tu sais, que la personne me dit, je veux ça, 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 tout ensemble, là. Puis je suis comme, ben, j'aime bien mieux, ça va rapporter bien plus, moi, payer quelqu'un pour me le faire, puis ensuite produire ces choses. C'est Mais sûr. est-ce que j'ai refusé ce client-là? Non. Je me suis démerdée, excusez du mot, puis j'ai comme fait, OK, je vais aller demander à quelqu'un qui connaît vraiment ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est important d'avoir des
collaboration alentour de nous, des Ouais. collaborateurs, parce que on peut pas être bon dans tout. Puis le temps qu'on passe à essayer de devenir bon dans quelque chose qui ne nous intéresse pas tant, ben ça nous coûte cher. Parce que tout Ouais, le temps qu'on passe à essayer de développer des skills qu'on n'a pas envie d'avoir, ben on aurait pu faire d'autres choses qui nous c'est rapportent moins. ça. Tu sais, si toi, là, la comptabilité, là, c'est pas ton fort, là, ben, prends-toi quelqu'un pour la faire. Mais durant le temps Exact. que cette personne-là va faire ta comptabilité, toi, tu vas développer dans autre chose ton entreprise. Aussi payant. Exactement. Ah, moi, la comptabilité, là, sérieusement, c'est ma bête noire. Ça l'a toujours été. Je déteste ça. Parle-moi d'un fichier Excel à rentrer des dépenses. Ouf, la tête On peut pas me tout saute. aimer. On C'est peut ça. pas. Mais le temps que moi, je mets mes papiers dans un sac pour envoyer ça à la comptabilité, je gagne en tabarouette de l'argent pendant ce temps-là parce que je fais des choses qui me rapportent. Exactement. Fait que la comptable a fait ça en une journée, puis moi, ça m'aurait probablement pris 2 semaines. Exactement. C'est ça. Fait que dans la vie, hein, faut reconnaître où qu'on est bon puis où qu'on l'est moins. Puis c'est pas Oui. grave si t'es moins bon dans quelque chose. On a le droit de pas être bon ou de pas vouloir être bon dans quelque chose Ça. aussi. Quand on n'a pas d'intérêt, hein, Non, pas s'en créer, on a de l'intérêt pour d'autres choses, puis tout le monde a ses forces. c'est ça. Hey, merci Kim d'être venu partager ton expérience avec nous. C'était super le fun. C'était Sérieusement, le fun. J'ai aimé ça. mais c'était vraiment improvisé, là. Oui. 100% improvisé. Vous C'était avez clair. seulement eu de l'authenticité ici parce que Ouais. on n'a pas fait de liste de questions. Ça a vraiment été un go with the flow. Puis, on va te le dire, j'étais un petit peu sénère, vu que Kim me connaît très bien. Je me dis des fois peut-être même qu'elle aurait pu me faire des petites attrapes par-ci, par-là. Mais non, finalement, il n'y a pas de sujet qui est venu qui aurait pu avoir Non. une attrape. Je voulais juste que ça soit vrai. Tu sais, qu'on se reconnaisse dans une personne. Ça aussi, c'est important. Tu sais, Oui. si elle, moi, je me sens comme elle, mais elle réussit, pourquoi que moi, je pourrais pas l'essayer? Ah oui. Ah oui. Absolument. Tu sais, je sais qu'il y a des travailleurs autonomes qui vont nous écouter puis qui vont voir, tu sais, ils ont cette petite flamme-là, puis ils sont comme, go, Ah oui. vas-y. Mm. Fonce. C'est ça. Bon, Fonce. Hein? oui, Bon, hey, merci Kim. Je te laisse. J'imagine que mon petit Roméo d'amour il doit être sur le bord de se réveiller. ouais. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Merci, merci, Aussi. merci d'être venu. Bye. Bye!